Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. L'adjoint David Kane évita une bouteille de bière qui tourbillonnait et projetait de la mousse dans tous les sens. La bouteille passa par-dessus son épaule et se fracassa contre le mur, répandant sur son dos une pluie de débris. N'écoutant que son instinct, il se retourna juste à temps pour saisir un solide gaillard par le poing et lui tordre le poignet, lui repliant le bras contre les reins. D'un geste, il obligea son adversaire à s'agenouiller brutalement. L'homme qui hurlait de douleur ne ressemblait pas aux habitués du triple Z bar. Kane le releva, puis le plaqua contre le mur, non sans remarquer son blouson de marque et ses chaussures de marche. « Vous prévoyez de passer la saison de la chasse en prison ? Va te faire foutre !» Kane réunit les mains de l'homme derrière lui lut ses droits, puis l'entraîna vers l'extérieur pour l'attacher à un vieux poteau. « Je verrai tout à l'heure ce que je peux faire. » Devant l'entrée, il contourna le monticule croissant de verre brisé, puis repartit dans le bar. Un de moins. Son emploi d'adjoint du shérif à Black Rock Falls était très différent de l'époque où il avait été tireur d'élite, puis des 5 années pendant lesquelles il avait servi dans les forces spéciales d'investigation à Washington. Lorsqu'un terroriste avait placé une bombe sous sa voiture, tuant sa femme et lui laissant une plaque de titane dans le crâne, il n'avait pas eu d'autre choix que de partir. Loin de la capitale, dans ce trou perdu qu'était Black Rock Falls, sa vie aurait dû devenir une promenade de santé. Mais son existence avait changé du tout au tout lorsqu'il avait découvert que son supérieur était un ex-agent clandestin de la DEA. Sous un nouveau nom et avec un nouveau visage, le shérif Jenna Alton s'était reconverti dans la protection des témoins et Black Rock Falls était tout sauf la petite ville tranquille qu'il avait envisagée. Une dispute avait éclaté entre son prisonnier et 2 hommes du cru à propos de la carcasse d'un cerf 8 corps, puis avait dégénéré en bagarre d'ivrogne. Derrière le comptoir, le tenancier rougeau brandissait un fusil, ses lèvres remuaient, mais ses mots se perdaient dans le vacarme. Les hommes se battaient comme des animaux, ils se servaient des chaises, des tables et des queues de billard en guise d'armes. Une femme en mini-jupe et hauts talons sauta sur le dos d'un des combattants et lui laboura le visage de ses ongles vernis. Une odeur de bière et de sueur flottait dans la pièce enfumée. Kane esquiva un coup lancé par un homme portant un bandana rouge noué autour de son crâne dégarni. Il voulut lui mettre un coup de pied dans l'énorme bedaine qui ballottait au-dessus de son pantalon et sa chaussure s'enfonça dans une masse gélatineuse. Quand l'homme s'effondra, Kane le poussa contre le billard, puis repartit dans la mêlée, écartant les corps sur son passage pour aider l'adjoint Rowley. Son jeune collègue affrontait 2 individus que d'autres avaient rejoints. Rowley tenait bon, mais un idiot au visage ruisselant de sang se dirigeait vers lui, tenant en l'air une chaise. Kane sortit son Glock et tira 3 coups dans le plafond. Un calme surnaturel s'abattit sur la salle, et la foule en colère leva les yeux vers lui. « Sortez d'ici avant que je vous conduise tous au poste !» L'exode massif fut rapide, et il rangea son arme dans son étui avant de s'avancer vers les 2 hommes qui avaient attaqué Rowley. « Frapper un membre des forces de l'ordre est un délit, vous le savez, non ? Il a essayé de m'arrêter en disant que j'avais volé le cerf !» « On peut ajouter la rébellion au chef d'accusation », suggéra le shérif Alton qui venait d'entrer. Les lumières du bar se reflétèrent sur ses cheveux d'un noir de jais, lorsqu'elle tourna la tête pour observer les lieux d'un air agacé. Parfaitement maîtresse de la situation, elle alla se placer à côté de Kane et fit la moue lorsqu'elle regarda son prisonnier. « Menottez-le et emmenez-le. » Elle désigna l'autre qui saignait comme un porc par l'entaille qu'il avait sous un œil. « Lui aussi !» Elle leur récita sèchement leurs droits. « Bien, madame !» La bouche de Rowley se tordit tandis qu'il tirait les menottes de sa poche. Il se tourna vers Kane. « Vous avez eu le grand qui vous menaçait avec la bouteille ?» Kane sourit. « Oui, oui. Il reprend ses esprits dehors attachés à un poteau. Et il chouine parce que son Stetson à $2000 a été abîmé dans la bagarre. » Jenna lui adressa sa célèbre grimace signifiant « Je m'en contrefiche ».
et haussa les épaules. Il prétend qu'il va porter plainte auprès du shérif par l'intermédiaire de son avocat. Apparemment, j'aurai votre peau, encore de la paperasserie. Et elle s'éclaircit la gorge. Qui va me rembourser les dégâts? Le barman, qui tenait encore son fusil, fixait le visage de Kane d'un air furieux. Posez votre arme tout de suite! Jenna le foudroya du regard, et l'homme s'exécuta tout penaud. Qui a déclenché cette bagarre? Je suis pas sûr, mais ces deux-là et le type de la ville se lançaient des bouteilles et des chaises. Ok. Elle se tourna vers les autres. Vous avez un emploi, du liquide ou des biens pour payer les frais? C'est le moment de négocier un arrangement avant que l'affaire passe devant le tribunal. L'homme à la chemise déchirée se mouilla les lèvres. Que dalle! Rien que ma bagnole. Et on peut pas repartir à pied, on habite dans les montagnes. Le cerf est à nous, on l'a pas volé. On a une autorisation pour ramasser les animaux renversés par les voitures. Je suis dans mon droit. Kane renifla et s'assura que l'individu était bien menotté. C'est votre véhicule qui est garé dehors avec le cerf attaché au capot? Pour sûr? Le cerf a été blessé par balle et il a subi d'autres blessures. Vous pouvez nous l'expliquer? Demanda Kane en haussant un sourcil. Il a fait éruption devant ma bagnole. Vérifiez vous-même, il a une patte cassée et j'ai un phare abîmé. Chemise déchirée, dirigea vers Jenna une mine suppliante. Le tenancier du bar lança à Kane un regard optimiste. Moi aussi j'ai un permis pour récupérer les cadavres d'animaux sur la route. Je veux bien accepter leur cerf pour ma propre consommation en guise de dommages et intérêts. Mais le type plein aux as que vous avez laissé à l'extérieur, je veux qu'il me rembourse en liquide. Ça me paraît équitable. Réglez ça avec eux, ordonna Jenna à Kane. Jamais de la vie. J'ai rien volé, il a personne le cerf. Je sais pas pourquoi ce dingue a voulu se battre, ajouta Chemise déchirée en désignant Kane par-dessus son épaule. Ramasser les bêtes sur la route, c'est pas interdit. Mon permis, il est à jour et je l'ai payé. Kane se tourna vers le barman. Prenez le cerf. Comme il dit, il est à personne. Ouais, c'est mieux que rien. Le tenancier sortit. Chemise déchirée regarda Jenna comme un chiot maltraité. C'est pas juste! Shérif! Faut dire à ce fils de pute qu'il a pas le droit! C'est pas juste! On va bien s'amuser. Kane réprima un sourire et haussa un sourcil en direction de Jenna. Ok, mais il ne sera plus comestible quand vous l'aurez laissé au soleil pendant des semaines, lança Jenna avec un sourire crispé. Vous pourriez rester en prison jusqu'à votre comparution. Oh putain! Chemise déchirée se mordit la lèvre inférieure comme s'il réfléchissait. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Insista Jenna. J'ai pas trop de choix, hein? Vous aviez le choix de ne pas vous battre pour commencer. Je vais être gentille avec vous, annonça-t-elle en se tournant vers Kane. Faites-le monter à l'arrière de ma voiture. Moi, je prendrai le volant de votre engin. Elle lui tendit les clés. Bien, madame. Il procéda volontiers à l'échange de clés. Depuis que Kane avait fait subir à son SUV noir diverses améliorations, elle appelait ce véhicule la Bête. Il était rapide, très rapide. Les trois hommes étaient installés à l'arrière de la voiture de Jenna. Kane regarda le shérif s'éloigner, puis rentra examiner Rolly. Il aurait un œil au beurre noir, mais il avait l'air valide. Procurez-vous un peu de glace avant qu'on parte, hein, et demandez au barman de chercher un Stetson. Il vous téléphonera s'il le retrouve. Oui, monsieur. Ils montèrent en hâte dans la voiture de Jenna. Rolly appliqua une poche de glace sur son œil. Les individus assis derrière la vitre par balle passèrent tout le trajet à protester. Parvenus à destination, Chemise déchirée et l'homme à l'entaille sous un œil déclinèrent leur identité sans faire de difficulté, après quoi Kane les confia à l'adjoint Cole Weber, qui les mena vers des salles d'interrogatoire séparées, mais celui qui avait agressé l'adjoint le dévisageait d'un œil furieux. Kane le fit asseoir dans son bureau. Nom, prénom? Ethan Woods. Les deux autres m'ont volé un cerf 8 corps que j'avais abattu. Kane soupira. Vous aviez payé le droit de tuer cet animal ou vous les avez dénoncés comme braconniers à un garde forestier? Non. Woods lui lança un regard irrité.
La question que j'ai aussitôt envie de poser à un chasseur expérimenté et qui a un permis, j'espère, c'est pourquoi? Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.